Salut. On va parler film de boule. Au moins, les choses sont dites, on va pas se niaiser. De toute façon, vous êtes pas cons, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Et c'est pas en plus comme si je vous avais pas déjà fait le coup. Souvenez-vous, en l'époque lointaine de 2015. Je crois que 2015, c'était un petit peu avant le confinement. Moi aussi, je parle la notion du temps. J'avais sorti une de mes chroniques hors sujet après 1 an d'absence sur YouTube. Vous voyez, disparaître pour ensuite réapparaître quelques temps après sur YouTube pour pouvoir dire quelques conneries, ben... apparemment, c'est récurrent chez moi. J'aurais jamais cru. Et le sujet le plus adéquat que j'avais trouvé pour revenir était un bon vieux boulard des familles. J'ai pas choisi ce thème parce que je suis un gros dégueulasse qui spignole H24 sur d'obscures productions cinématographiques liées au sexe. Pas que. La vraie raison, c'était, comme je l'expliquais dans la vidéo, que nous étions en octobre. Il faisait froid, j'étais seul, célibataire et une solitude incroyable me... Wow. Et j'étais tombé sur un film qui m'avait laissé con. C'était long, avec un scénario en plus. Bon, qui tient sur une capote extra small goût vanille, mais quand même. Et surtout, il y avait des dialogues, et c'était long, la vache. La vidéo que j'avais fait à l'époque sur le sujet est toujours dispo, vous savez, si vous voulez la voir. Évidemment, à l'époque, comme aujourd'hui, pas de plans scabreux, pas d'image de l'acte ou des positions, rien d'interdit aux moins de 18 ans. Donc on peut dire, les enfants, que vous êtes les bienvenus. Non, on voit pas de chibrax ou de boobs, mais vous allez éloigner les mots quand même, s'il vous plaît. Vous êtes pas bien, on voit. Concrètement, le seul truc malsain que vous verrez dans cette vidéo, c'est moi. Et ça. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte du comment je suis tombé sur cette vidéo, parce que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, je suis partisan de l'idée voulant qu'il faut que les choses soient bien faites. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Et là, en l'occurrence, mon miroir, c'était les propositions automatiques sous les vidéos de Pornhub, un peu comme celles de YouTube, mais avec un peu plus de poils quoi. Ce qui veut dire aussi que, concrètement, je devais mater un tout pas très catholique juste avant. Pas très catholique, ça veut dire sans enfant déjà, pour tomber là-dessus. C'est de la recherche, ok, me jugez pas, c'est comme l'exemplaire de Playboy que j'ai acheté uniquement parce qu'il y a un article de Stephen King dedans. C'est véridique, la partie sur Playboy au moins, hein. Parce que sur la vidéo... Je parle, mais on n'a pas encore vu la vidéo en elle-même. Sérieusement, vous n'êtes pas prêts. On dirait presque que je retarde volontairement le moment où je vous la dévoile en détail. Non, mais sérieusement, accrochez-vous. Vous êtes prêts? Bob l'éponge, film porno. Renommé pour l'occasion SpongeNob SquareNuts, comme on pourrait traduire par Chibre l'éponge aux couilles carrées. Et je déconne même pas. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une attention particulière aux détails. Le générique. What say you then? Born pirate! Born pirate! Who lives in a vibrator under the sea? He's so horny and dirty, he tried to hump me. Bordel, on s'y croirait. Et même lorsque le film commence, on dirait vraiment un épisode de Bob l'éponge. Good morning, Bikini Bottom. Good morning, Pillow. Good morning, Bed. Good morning, Fish Painting. Good morning, Nightstand. Good morning, Pants. And good morning, Good Looking. L'écriture aussi est presque la même qu'un épisode avec de l'humour absurde à foison. Only one of me. Alone. By myself. The last of the Spongehicans. But I can't be the last of me. I love me. And I miss me. C'est ce que je me dis tous les jours. Je te comprends, Chibre. Le sang, frère, le sang. Déjà, on est tous d'accord, le maquillage est creepy as fuck. La vache, regardez-moi cette vision d'horreur. Regardez bien. Il y a des règles précises sur internet. Et la règle 34 stipule que pour tout ce qui existe, il en existe une version porno. Je vous avoue que je cherche encore la mienne. Ce serait pas vraiment comme de l'inceste, du ceste non, ce serait le genre de l'autoceste. Déjà que j'ai beaucoup de mal à comprendre la SMR, là, je nage complètement. Des gars se branlent là-dessus. Quel fantasme, quelle vie, quelle enfance il a fallu avoir pour finir par réagir comme ça face à une éponge. Pou, c'est le moment de faire la vaisselle. Une éponge qui accomplit des actes sexuels avec qui d'ailleurs? Et évidemment, Sandy, sa copine écureuil équipée d'un scaphandre. Bah ouais, je suis con moi aussi. Hein. Ça allait pas être Plankton, Patrick ou Captain Krabs.
Coucou mon petit Bob, juste pour te dire que moi j'aime plus vraiment le pognon, moi j'aime le nichon mon petit... Sortez de ma tête! Le plan de de Chibre, est simple. S'envoyer en l'air avec Sandy pour avoir des bébés. Bon, je peux pas vous montrer, mais il y a une vanne où elle essaye, dirons-nous poliment, de le prendre en bouche, n'est-ce pas? Sans enlever son casque. Et la chute de l'histoire, c'est que vu qu'elle a pépon pendant 10 minutes, et ben... Well, maybe we'll just have to adopt then. Les voisins doivent me prendre pour un fou, quoi. C'est du génie. Bah ouais, quelque part, c'est du génie. C'est complètement barré, je me suis marré du début à la fin, et en plus, à aucun moment, les comédiens ne sortent de leur rôle. C'est-à-dire que pendant tout l'acte, ils se balancent des conneries avec la voix de Sandy et de Bob l'éponge. Ça se prend pas du tout au sérieux, et mis à part la pipe, c'est un épisode de Bob l'éponge. Donc super fidèle au matériel d'origine, ça n'en trahit pas l'esprit, pas comme les derniers Star Wars. Hein. Évidemment, on pourra toujours revenir sur le côté terriblement malsain de détourner à des fins sexuelles des programmes destinés aux enfants. Mais est-ce qu'on va vraiment se prendre la tête avec un discours moralisateur à 2 balles? Du tout. C'est destiné aux adultes, interprété par des adultes, et le twist de l'humour décomplexé est sympa. Faut qu'on arrête de se prendre tout le temps tellement au sérieux et qu'on apprenne à lâcher le fest. On vit dans un monde où il y a des drames relayés chaque seconde sur les chaînes d'infos. C'est pas les médias que je pointe, mais ce qui se passe autour de nous et qu'ils se contentent de relayer. Il y a des tarés dans ce monde, et beaucoup de gens tristes. Et si on peut se marrer sans blesser personne, on a tout gagné en fait. Oui, c'est barré, Chibre l'éponge au coup de carré. Mais finalement, c'est drôle, et si en plus certains y trouvent leur compte, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait marrer au moins autant que ce porno chelou a pu me faire rire. Mais j'espère que je vous ai pas excité par contre. Parce que bon, je comprendrais, et ce serait chelou. Mais je comprendrais à peine. Donc voilà, c'est tout pour moi. Faut que je me détende un peu, ça m'a quand même un petit peu secoué cette histoire. Par curiosité, c'est quoi le film qui propose juste après? Trained to be the very best. I've touched so many balls. I've gotta take an STI test. I've probably caught them all. Nom de Zeus! Je me suis approché de la boulangère. J'aimerais préciser qu'elle était belle, belle. Montrez-moi vos miches, madame, je vous paierai très cher pour les goûter. Et je vous invite à dîner.